Bonjour et bienvenue à Télécœur. Autre émission intéressante, je le souhaite en tout cas, fascinante, à l'info spéciale philosophie. Vous connaissez notre personne référence en philosophie, qui est Monsieur Jacques Sénécal. Bonjour. Bonjour Dominique. Bonjour Monsieur Sénécal. Encore une fois, on vous a concocté une émission où on n'aura pas toujours les réponses, mais au moins on va poser beaucoup de questions. C'est un peu ça, la genèse de la philosophie, M. Sénécal. Est-ce que je me trompe? C'est exactement ça. La philosophie, ça a commencé à peu près au 6e siècle avant Jésus-Christ par un nommé Thalès qui disait « Il faut trouver la vérité par soi-même à partir des phénomènes naturels. Ah. » Parce que jusqu'à maintenant, les phénomènes naturels étaient expliqués par des mythes. Ah. C'était tel dieu qui maîtrisait les éclairs, ou ainsi de suite. Mm-hmm. On expliquait les phénomènes naturels par des phénomènes surnaturels, par des phénomènes mythiques, okay, inventés. Mm-hmm. Puis la philosophie s'est dit, on va maintenant trouver des phénomènes naturels pour expliquer les phénomènes naturels. Mm-hmm. Et c'est comme ça que la philosophie et la science a commencé. Mais ça a commencé par la philosophie qui était, à l'époque des Grecs, la science, le savoir. Le savoir le plus objectif possible. Alors, on cherche donc la vérité. Puis, qu'est-ce que c'est que la vérité? Mais la vérité, quand on se fie, par exemple, au mot grec, c'est connaître. Okay. Puis connaître, c'est quoi? Mais c'est dévoiler. D'ailleurs, le mot grec veut dire dévoilement. Mm-hmm. Connaître en grec, ça veut dire dévoiler. Dévoiler quoi? Enlever le voile sur le réel. Donc, c'est pas nécessairement se dévoiler, parce que c'est le thème de notre émission aujourd'hui, c'est la vérité. Mais qu'est-ce que c'est que se dévoiler? C'est pas nécessairement exprimer ses émotions. Non, okay, c'est ouvrir le voile qui nous avait été donné par les cultures antérieures. Mm-hmm. Ce voile-là, c'était des mythes, c'était des histoires. Il y a beaucoup d'histoires. Les êtres humains aiment beaucoup jubiler, aiment beaucoup les histoires. Ouais. Puis, ils ont leur raison. D'ailleurs, c'est par les histoires que les êtres humains arrivent à rassembler beaucoup de monde. Mm-hmm. Alors, maintenant, si on dit les philosophes, on va enlever ce voile, cette espèce de fable, ces fables-là, puis on va essayer de voir la réalité telle qu'elle est. Puis, est-ce qu'il y a une partie de réalité dans les fables? Quand on dit qu'on lève le voile... C'est toujours, pour répondre à la question, les fables sont toujours des bonnes réponses. C'est des réponses consolantes. Ah oui. Tu sais, comme par exemple, la fable la plus connue, c'est la Bible. Mm-hmm. Bon, alors, c'est un être qui nous dépasse, oui, qui est au-delà de l'humain, donc qui est infaillible. Mm-hmm. Il ne change pas. Il est toujours égal à lui-même. Il est parfait. Puis, il nous a dit comment il a créé le monde, puis quel est le monde. Alors, on se fie à ça, c'est consolant, puis on n'a pas à se poser de questions. Puis, jusqu'au 21e siècle, on a encore des personnes qui vont se fier à des textes sacrés. Mm-hmm. Ça peut être le Coran, ça peut être le Talmud, oui, ou la Torah, ou la Bible. Pour s'inspirer de notre quotidien, pour se gérer au quotidien, pour vivre au quotidien. Puis, on se dit, la vérité est là. Mm-hmm. Alors, on n'a pas à se poser de questions. Les philosophes, eux autres, disent, non, on va chercher. Mm-hmm. On va chercher, puis c'est ainsi qu'on a commencé à faire de la géométrie. C'est ainsi qu'on a commencé à développer les mathématiques. Pythagore. Pythagore, oui, exactement. C'est ainsi qu'on a commencé à classer les animaux. Les règnes végétales, animales, oui, Aristote a commencé une catégorisation d'animaux. Ça s'est poursuivi jusqu'au 18e siècle. Et aujourd'hui, c'est très difficile de classer la réalité parce qu'elle est infiniment plus diversifiée qu'on ne pensait. Mm-hmm. Plus on avance, plus on cherche la vérité, plus on se rend compte qu'on n'en sait pas beaucoup. Ouais. Mais c'est toujours le même dévoilement qu'on veut faire. Puis c'est toujours aussi, à partir des forces de la raison et de l'expérimentation,
humaine, mais l'expérimentation qui se fait par des technologies nouvelles qui ont évolué, bien entendu, mais dans le fond, la vérité, c'est quoi? C'est la réalité. Sauf que cette réalité-là, quelle est-elle? La nature, qu'est-ce que c'est? C'est immense, c'est rempli de mystères. Et c'est pourquoi, quand on parle de vérité, c'est toujours difficile. C'est pour ça que c'est toujours plus facile d'avoir recours à un être supra-humain qui dit les choses sont comme ça, puis on n'a plus à se poser de questions. Tu sais, je vais vous donner un exemple. Oui, j'en avais aussi des petites questions, mais allez-y avec votre exemple. Darwin. Darwin a fait des voyages, a fait des expérimentations, puis s'est rendu compte, dans le fond, qu'il y a une loi d'évolution, que la nature fait des sélections. Ce qu'on appelle la théorie de Darwin, la théorie de l'évolution. Mais au 20e siècle, aux États-Unis notamment, se sont dit non, c'est pas vrai ça. On a confronté ça. On a confronté ça. La théorie de la création, c'est plus simple. C'est Dieu qui a fait l'homme. Ah, oui. C'est Dieu qui nous a donné des richesses, du pétrole. Il faut donc, pour contenter Dieu, dans le fond, il faut exploiter la terre, il faut exploiter le pétrole. Je vous donne cet exemple-là. Oui. Alors, deux théories qui se confrontent. La théorie de l'évolution, puis la théorie créationniste. La théorie de l'évolution, elle vient de la science, elle vient de la raison, elle vient de l'expérience. Puis la théorie créationniste, elle vient d'un texte sacré, infaillible. Oui. Alors, les deux sont vrais pour ceux qui y croient. C'est-à-dire, moi, personnellement, je défends la théorie de Darwin. Je suis contre la théorie de la création. Mais les croyants ne disent pas la même chose que moi. Puis c'est très difficile de persuader un croyant, parce que le croyant, il a des convictions, puis il va probablement me répliquer, toi aussi tu crois que Dieu n'existe pas. Oui. Moi, je crois que Dieu existe. À chacun sa vérité. À chacun sa vérité, exactement. Mais, je dis, quand on dit à chacun sa vérité, s'il fallait que ce soit le cas, ce serait le bordel total. Bien, c'était ça ma question. Alors, à quoi sert ce concept-là? C'est une grande question, là. À quoi sert le concept de la vérité dans notre quotidien et dans notre monde? Parce que vous dites tout à l'heure, si on a chacun une vérité, là, ça va être le chaos parce que ça va être la mienne qui est la meilleure, ça va être la vôtre qui va être la meilleure. Oui. Alors, à quoi sert ce concept-là de vérité dans notre, j'allais dire, dans notre démocratie, mais dans notre quotidien? Moi j'ai ma manière de répondre à cette question-là. C'est que quand on dit à chacun sa vérité, c'est plutôt à chacun sa manière d'aborder son approche, avec sa sensibilité, avec ses impressions, avec son histoire personnelle, avec ses valeurs, avec son éducation. Il y a donc une approche de la vérité ou de la science ou de la croyance différente. Même les croyants n'ont pas tous la même approche. Et même ceux qui croient que la Bible est le texte sacré, il y en a des dizaines, sinon des centaines de sectes qui ont des approches différentes. Et même à l'intérieur de ces sectes-là, tu as des individus qui ont des approches différentes. Donc, ils ont leur vérité. Mais n'empêche que ça, c'est de la surface. Ça concerne les impressions, ça concerne l'éducation, ça concerne le savoir, ça concerne les valeurs, comme disait-on. On pourrait revenir là-dessus, c'est bien important, les valeurs qui n'existent pas, qui viennent de nos désirs. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré ces approches individuelles de la vérité, à chacun sa vérité, il y a quand même une vérité universelle. Cette vérité universelle-là, elle n'est pas complète. Au contraire, on cherche, on est encore en train de chercher qu'est-ce que c'est que le réel, qu'est-ce que c'est que la nature, qu'est-ce que c'est que la réalité, autrement dit, qu'est-ce que la vérité. On est toujours en train de la chercher. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que les scientifiques aujourd'hui disent, bien, on connaît peut-être 5 % du monde. Ouais. 5 %, ça veut dire qu'il reste 95 %. C'est beaucoup. Il reste encore du travail. C'est heureux pour les philosophes. Il y a bien du travail. Puis,
Puis l'individu qui un jour va dire, même le scientifique va dire qu'on a tout compris, bien, ça va être un imbécile. Ouais. Parce que c'est impossible. Il va toujours y avoir un mystère. À l'heure actuelle, plus on en connaît sur l'univers, plus il y a on des se questionne, questions qui oui, se posent. exact, Tu sais, exact. par exemple, l'énergie noire, là, puis les trous noirs, puis il y a plein, les mondes parallèles, il y a plein de questions qui Oui. se posent. Puis on est loin de résoudre. On a des approches standards, des modèles standards qu'on dit en physique, en astrophysique, des modèles standards. Mais ces modèles standards-là sont contestés par d'autres scientifiques qui cherchent, qui mettent en pratique ce qu'on appelle la science dans tout ce qu'elle a de beau et de solide. Alors, chercher la vérité, dans le fond, c'est une recherche infinie. Mais il n'y a pas des parcelles j'allais dire, de réponses à nos questions dans l'ésotérisme, dans l'astrologie. Il y a pas on n'est pas des spécialistes de l'astrologie, mais il n'y a pas dans ces... Est-ce qu'on peut dire ces sciences-là, des réponses en lien avec... Il y a eu un temps où l'astrologie, c'était très populaire. Les grands, je pense les Césars qui se sont précédés, puis succédés, consultaient des astrologues. Plusieurs grands hommes d'État consultaient des astrologues. On a des belles vedettes, nous autres, ici, Ben pas très ouais, loin. ben Oui, ouais. oui, puis des vedettes internationales, des fois. Puis Les astrologues font, comme je dis souvent, tu sais, si on compare un astrologue ou un astronome, l'astrologue va avoir une voiture bien plus luxueuse que l'astronome, parce que l'astronome... J'aime votre comparaison. L'astronome, il ne gagne pas cher. Oui, alors oui. que l'astrologue fait beaucoup d'argent. Oui. Puis dans l'astrologie, ce qui est intéressant, c'est que on s'en fout. Dans le fond, on s'en fout de l'alignement des planètes. Ce qui compte, c'est toi. Oui. C'est la personne qui consulte. C'est la personne qui consulte qui veut... Qui a besoin. Qui a besoin, Oui. qui veut avoir des satisfactions. Oui. Alors l'astrologue, il peut dire n'importe quoi, du moment que ça te console, du moment que ça te fasse du bien. Et que le discours est crédible Oui. en lien avec mes besoins. Ben oui. Ah, c'est sûr. Mais moi, je pense que il y a beaucoup de fabulations comme ça, là, la numérologie, l'astrologie, les pseudosciences en général. Il y a beaucoup de fabulations. Il y a peut-être des bouts de vérité. Je ne suis pas un spécialiste de ces pseudosciences-là, mais il reste qu'à côté des pseudosciences, il y a quand même une démarche scientifique qui est une démarche vers la vérité. Puis, comme disaient les philosophes, les anciens, depuis toujours, la vérité, c'est tellement important que s'il n'y en a pas de vérité, qu'est-ce que ça veut dire, le bonheur? Tu sais, le bonheur, pour les philosophes, c'est d'être heureux à condition que ce soit vrai, Ah oui. à condition que ce soit éclairé par la vérité. Tu sais, un exemple, je préfère une vérité qui fait mal plutôt qu'une fausse vérité. Une fausse vérité, plutôt qu'une fausse espérance. Tu sais. Parce que, dans le fond, ce qui compte, c'est... Moi, je suis d'accord avec ça, parce que la vérité, c'est d'être en contact avec la nature, c'est d'être en contact avec la réalité, c'est d'être en contact avec la vie, c'est d'être en contact avec ce qui se passe, avec le changement, avec l'être humain, avec ce que l'être humain fait, avec l'être humain qui change dans ses cultures. C'est pas pour rien que la science s'est développée. Il y a de l'anthropologie aujourd'hui, il y a de la sociologie, il y a de la psychologie, il y a de la psychiatrie, il y a de la médecine, il y a de la physiologie, il y a de l'astronomie. Il y a toutes sortes de savoirs. Mais tous ces savoirs-là, dans le fond, ont un but, c'est de connaître mieux le réel. Ça peut être le réel de la culture humaine, ça peut être le réel du corps humain, ça peut être le réel des cellules humaines, ça peut être le réel du ciel, mais c'est toujours la réalité qui stimule finalement ces chercheurs-là, ces savoirs-là. Puis ces savoirs-là, moi, je les respecte. Ils sont différents. Il devrait y avoir un peu plus
de multidisciplinarité, beaucoup plus d'intervention d'un savoir à l'autre, mais ils ne peuvent pas le faire facilement parce que leur recherche exige bien souvent comment je dirais bien ça, une catégorisation, une spécialisation qui s'approfondit tout le temps. Alors, plus une discipline s'approfondit, plus elle se spécialise, plus elle se détache de l'ensemble. C'est un autre problème, ça. C'est un autre problème, mais dans tous les cas, on cherche le réel, sauf que l'approche holistique, l'approche globale, se fait difficilement. Puis la philosophie tente justement cette espèce d'holistique. Est-ce que avoir la vérité, est-ce qu'on peut dire cette expression-là, détenir la vérité? Est-ce que ça se dit, ça? Je détiens la vérité? Oui, quand on détient la vérité, c'est parce puissant, que... ça, exprimer ça. C'est Ouais, puissant, ouais. cette expression-là. Quand on détient la vérité, il faut quand même savoir qu'elle ne t'appartient pas. Tu la détiens pendant un certain temps. Okay. Tu la détiens parce que tu as fait un parcours, parce que tu as été en contact avec d'autres. Avec du savoir. Avec là. du savoir. Oui, OK. Alors, je pourrais être une professionnelle dans un type, par exemple, de, je sais pas moi, la psychologie. Alors, je pourrais être une spécialiste et je détiens la vérité en lien avec un thème particulier. Je pourrais exprimer ça. Mais le mot détenir ici, il faut bien prendre conscience qu'en même temps, on l'est, mais temporairement. On l'est pour un certain temps, on l'est pour un certain parcours. Jusqu'à ce que quelqu'un d'autre revienne et confronte mes dires. Parce que la vérité, dans le fond, tu la possèdes pas. Non. Alors, c'est là où je voulais qu'on en vienne en disant, on ne peut pas exprimer ça, qu'on détient une vérité. Bien, si on le dit, c'est parce que nous sommes en train de faire des recherches, puis on a peut-être découvert que telle hypothèse est vraie. Que telle hypothèse se déjà, tient. c'est nuancé comme expression. Oui, c'est très Alors, je ne dis pas que je détiens la vérité. Mais le monde, en général, quand il dit « je détiens la vérité », moi, j'aime pas bien. C'est dérangeant. Non. Moi, déjà là, je sens qu'il y a une arnaque. Là. Il y a quelque chose d'un désir de pouvoir, d'exprimer que je ne veux pas être confronté dans mes idées. C'est ça, parce que quelqu'un qui détient la vérité, c'est quelqu'un, dans le fond, qui est sur le point de démontrer qu'une hypothèse est vrai. Alors, toute la nuance est dans les propos. Donc, c'est une personne qui travaille avec d'autres. Là. Oui. Tu sais, je pense, par exemple, au boson de Higgs. Bon, c'était une hypothèse. Okay. Puis finalement, ils ont dépensé des milliards pour faire entrechoquer des molécules, des plus petits que ça encore, là, des quarks, je pense. Okay. Puis ils ont finalement découvert que le boson de Higgs existait. J'en dis pas plus parce que j'en sais pas plus. Okay. Mais c'est une hypothèse qui était là depuis 30 ans. Puis M. Higgs était bien content de voir que son hypothèse, il pouvait dire à ce moment-là, je détiens la vérité. Mais pour ce moment-là, parce qu'il a travaillé avec peut-être une centaine d'autres. Alors, la personne ordinaire qui dit « je détiens la vérité », là, moi je poserais des questions. On doute de ça. Wow. D'accord. Wow. Alors, est-ce que les savoirs et la vérité, c'est interrelié? Oui. Oui. Les savoirs ont pour fonction de découvrir, de dévoiler la vérité, donc de dévoiler la réalité. Moi, il ne faut pas oublier de dire que la vérité, moi j'ai ça dans ma tête tout le temps, la vérité, c'est un dévoilement de la réalité. Chercher la vérité, c'est chercher comment est fait le réel. Mais, encore une fois, c'est très difficile parce que le réel, on l'a dit tout à l'heure, il est encore plein de mystères. Mais c'est cette recherche-là qu'on fait. Puis moi, cette recherche-là, ce parcours-là, qui se fait depuis des millénaires maintenant, j'y applaudis. Je suis d'accord, j'adhère à ça. En philosophie, quand je suis rentré en philosophie,
j'hésitais parce que j'aimais bien la littérature, j'aimais les sciences, j'aimais la politique. Puis je me rendais compte qu'en philosophie, il y avait la philosophie politique, philosophie de la littérature, philosophie des sciences. Fait que je suis resté en philosophie parce que philosophie, c'est justement un savoir, une discipline qui n'a pas la rigueur des sciences, mais qui se veut justement holistique, tu sais, qui essaie de comprendre l'anthropologie, la sociologie, l'astronomie, puis même les pseudosciences. Tu sais, quand même, quand on émet des doutes, ça fait partie de notre objet. Alors, c'est pourquoi je maintiens tout le temps cette équation-là, vérité, réalité. Savoir, donc. Savoir. D'accord. Là, on a parlé d'une vérité, bon, universelle. Vous avez abordé les sciences en lien avec la religion, entre autres. Moi, j'ai envie de vous parler d'une vérité personnelle. Oui. Si on se dit, puis on exprime avoir la vérité, est-ce que au niveau hiérarchique, par exemple, un parent a plus la vérité que ses enfants? Est-ce qu'on peut exprimer ça? Ouais. Est-ce que mon patron Mais c'est détient des questions intéressantes, c'est des questions très, très d'actualité, mais je vais vous répondre avec plaisir. C'est ce que j'aimerais. C'est certain. Je vais vous répondre avec plaisir parce que dans nos réponses, qu'on soit parent ou qu'on soit enfant, on est toujours rempli de préjugés, puis on est très, très déterminé par les idéologies, l'environnement religieux ou idéologique. C'est à peu près la même chose. C'est des ensembles bien structurés qui ressemblent à de la vérité, mais dans le fond, c'est pas de la vérité, mais ça a pour but de déterminer notre pensée et notre comportement. On est toujours influencé par ça. Nos parents, mes parents étaient très influencés par le catholicisme. Oui. Puis, à un moment donné, mais je ne l'étais plus. Mais j'ai été influencé par d'autres choses. Puis je le suis encore. J'essaie autant que possible de me libérer, mais j'y arriverai probablement jamais. Ah oui. Fait que, pour répondre à votre question, qui a la vérité? Moi, je dis que c'est ni les parents ni les enfants, malgré que certaines personnes ont des convictions. Moi, j'ai des convictions. Mais je sais que ces convictions-là, c'est pas du savoir scientifique. Il faut que je me réfère à des historiens, il faut que je me réfère à d'autres personnes pour convaincre d'autres personnes de mes propres convictions. C'est pas de la science. Par exemple, moi, je suis indépendantiste. Oui. Bien, c'est une conviction. Mais il faut que je convainque. Tu sais, ça va pas de soi. Tu sais, il n'y a pas de vérité là-dedans. Là. Parce qu'on peut très, très bien dire, ça va passer, c'est une idée qu'on a eue, puis c'est pas grave, le monde s'en va ailleurs. Il y a toutes sortes d'idées qui vont à l'encontre de ça. Mais j'ai cette conviction-là pour plusieurs raisons, mais il faut que je convainque. Alors, mais est-ce que j'ai la vérité? Non. J'ai des convictions, peut-être, mais pas la vérité. C'est pourquoi je serais un petit peu honteux, présomptueux en tout cas, de dire moi je connais la vérité. Je peux pas dire ça. Puis pourtant, M. Sénécal... Je me pose des questions. Oui, ça assurément, puis c'est intéressant. Vous avez écrit des livres. Oui. Vous avez réfléchi peut-être plus que beaucoup de gens, entre autres. Vous avez eu des occasions de vous questionner. Vous avez accepté la confrontation. Vous avez cherché des auteurs pour confronter parfois vos dires. Donc, vous avez été dans des conditions où vous avez fait de la recherche. Oui. Alors, vous pourriez exprimer que vous avez déjà la vérité. Bon, des petites vérités. Des petites vérités. Oui. Puis encore là, moi je pense que oui. Par exemple, quand je dis que le corps et l'esprit, c'est une chose, j'allais dire je suis convaincu, mais je vais aller plus loin que ça. Je suis sûr de ça. Oui. C'est une vérité pour moi. OK. Pour moi, c'est
c'est une fable de faire la distinction entre les deux. La vérité, la réalité, c'est que ça va ensemble. Puis d'ailleurs, c'est pas pour rien que les hommes de science aujourd'hui sont d'accord avec ce que j'avance, parce qu'ils travaillent le cerveau, puis ils voient bien que la pensée, le langage, ça vient du corps. Le cerveau, c'est quand même pas quelque chose qui vient du ciel. Là. C'est notre corps, c'est un organe. Hein? Un organe complexe, mais c'est un organe pareil. Mais on ne sait pas encore c'est quoi c'est la conscience. T'sais, on a beau chercher dans le cerveau, on ne sait pas comment. Puis encore là, le cerveau, c'est un peu comme l'univers. On n'en sait pas beaucoup. Non. Même si on en sait beaucoup plus qu'avant, on n'en sait pas beaucoup. Mais je suis sûr qu'il n'y a pas l'esprit d'un côté puis le corps de l'autre. Ça va ensemble. C'est ensemble. C'est un exemple. Autre exemple, je suis sûr que le réel n'est pas surnaturel. Il est naturel. Alors, je suis sûr de ça. La nature, même quand on dit c'est mystérieux, c'est pas du surnaturel, c'est Du concret, du réel. du mystère Oui. de la nature. Alors ça, c'est une autre vérité, si tu me permets. Mais encore là, je me sens un peu présomptueux de le dire, parce que je sais très bien que d'autres personnes vont dire non. Mais les scientifiques, je pense qu'ils sont de mon côté, ou je suis plutôt du côté des scientifiques. C'est pour ça, d'ailleurs, je l'avance avec plus de certitude. Par exemple, un clinicien psychoneurologue américain nommé Damasio, qui a écrit plusieurs livres, mais entre autres L'erreur de Descartes, puis Spinoza avait raison, 2 livres différents. Il nous montre très, très bien, par exemple, qu'à cause du cerveau, à cause de notre constitution, il ne peut pas y avoir un esprit et un corps. D'accord. Ça va ensemble. Bon. Alors, dans ce sens-là, je suis sûr, avec les scientifiques, que le monisme, qu'on appelle en philosophie c'est du monisme plutôt que du dualisme, le monisme, c'est-à-dire qu'on est fait d'un Mono qui est un. le monisme l'emporte sur le dualisme. OK. Ça, je suis certain de ça. C'est un exemple de vérité. Une autre question qui me vient en tête. Est-ce que le doute et la vérité sont interreliés? C'est obligatoire. Oui. C'est obligatoire parce que... Parce qu'on pourrait penser que ces deux mots-là ne vont pas ensemble Ouais. du tout. Mais c'est obligatoire. C'est obligatoire parce que ça fait partie de la recherche humaine. Les êtres humains cherchent la vérité, cherchent à dévoiler le réel. Puis pour ce faire, il faut qu'ils aient des mécanismes d'autocorrection. Des mécanismes d'autocorrection, ça veut dire un scepticisme obligatoire, Oui. un doute obligatoire. Ça, c'est peut-être pas juste. Il faut que je me corrige. Il faut qu'on se corrige. Il faut se corriger. Puis ça s'est fait comme ça tout le temps dans l'histoire de la science, sauf pendant une longue période. Là, je ne rentre pas dans les cultures orientales, là, je rentre dans les cultures occidentales, sauf la grande période qu'on appelle la période noire, où on donne beaucoup de noms à ce Moyen-Âge, où l'autoritarisme religieux était prégnant, à tel point qu'on avait tout oublié ce que les ingénieurs romains avaient fait. C'était maintenant l'autorité religieuse, c'était le droit de Dieu qui menait. Ça, c'est une période noire. C'est une période où on a évacué la science. On a fait de la théologie. La théologie, c'était un peu la science divine. Aujourd'hui, on a une autre science divine. C'est l'économie. C'est l'économie. J'étais certaine que vous alliez dire ça. Oui. C'est l'économie. Là, les économistes, ils ont dit ça. Oui. Ah, ben, hey, c'est important. Mais, dans le fond, dans les deux cas, c'est une question de confiance. Oui. On avait confiance aux théologiens, là, on a confiance aux économistes. Oui. Dans les deux cas, il y a quelque chose de supra-humain et qu'il faut démolir, justement. Parce que la science, c'est pas supra-humain, c'est humain. Est-ce que vous pensez, M. Sénécal, que là, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, là, on va faire quand même un peu de politique, est-ce que vous pensez qu'il y a certains peuples qui recherchent davantage la vérité à travers la politique, par exemple? Oui.
C'est une bonne question. Jusqu'à maintenant, les réponses qui me viennent en tête, c'est que c'est pas les politiciens qui cherchent la vérité. Non, hein. Non, ils cherchent le pouvoir. Exactement. Alors, c'est là où je voulais en venir en disant, Ouais. la vérité et le pouvoir, c'est dans cette perspective-là que j'aimerais Ouais. qu'on Ben, explique. c'est deux choses bien Oui. différentes, hélas. Oui. Hélas, Oui. parce que, je dis hélas, parce que le pouvoir, dans le fond, il est souvent égocentrique, mais souvent aussi, il a pour objectif l'ordre. J'ai rien contre ça. Tu sais, qu'il y ait de l'ordre dans la société, je suis d'accord avec ça. Mais... Au détriment de mes propres besoins. Pardon? Au détriment de mes propres besoins, si je souhaite que les gens m'élisent. Je comprends pas votre question. Bien, là. quand on parle de pouvoir, alors les gens qui font de la politique Oui. souhaitent que les gens soient capables de donner des votes, donc qui m'élisent. Oui, oui, oui. Alors, en lien avec mon propre pouvoir à moi, Oui, oui, oui. éventuellement, Oui, 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 d'avoir oui. du pouvoir sur une Oui, oui, société oui, c'est ou ça. sur un, C'est ça. un village. Ou Mais il y en a dont le pouvoir personnel est très, très Oui, important. exact. Puis il y en a d'autres qui disent, avec raison, que leur pouvoir, ils l'ont pour le bien du Oui. peuple. Mais quand on parle du bien du peuple ici, c'est surtout l'ordre, la justice, mais surtout l'ordre. Que les choses aillent bien. Mm. On fait beaucoup de gestion. Tu sais, les infrastructures, les égouts, tu sais, ça ne déborde pas. Mm. Mais il n'y a pas beaucoup... Hélas, il n'y a plus beaucoup d'hommes politiques qui ont des visions à long terme qui peuvent nous amener dans quelque chose qui crée de l'enthousiasme. Oui. Tu sais, Mulroney a voulu le faire avec son encart du lac Mead, ça n'a pas marché. L'évêque. Tu sais, l'évêque a voulu le Oui. faire, puis ça n'a pas marché. Oui. Parizeau a voulu le faire, ça n'a pas marché. Il y a De Gaulle qui a voulu le faire, puis il s'est fait mettre dehors. Bon. Ainsi de suite. Tu sais. Autrement dit, on s'est entendu depuis déjà une cinquantaine d'années, en gros, à faire de la gestion. Mais je reviens avec la question de la vérité. Oui. C'est que la vérité aujourd'hui, malgré les gens de pouvoir qui veulent avoir de l'ordre, c'est heureux, autant que possible, mais la vérité, dans le fond, elle se cherche dans les universités, dans des... d'une manière parallèle. Mais ça prend quand même des écoles, ça prend quand même des moyens de transport, ça prend quand même des routes, ça prend quand même des égouts pour que ces gens-là puissent vivre, puissent faire de la recherche. Ça, il ne faut pas oublier ça. Autrement dit, la recherche ne se fait pas dans une abstraction, ça se fait dans un lieu concret qui fonctionne, qui est ordonné. Et ça, ben, les politiciens y voient. Oui. En tout cas, on espère qu'ils y voient. Moi, personnellement, j'aimerais qu'ils voient plus loin que ça, mais ils font de la gestion. Au moins, on peut se déplacer, puis les universités peuvent fonctionner. Mais moi, je suis beaucoup pour la liberté de la recherche dans les universités. Puis je dis dans les universités parce que il y a des laboratoires, évidemment, mais c'est toujours attaché des universités maintenant. Et des laboratoires sont quand même subventionnés. Puis il y a des recherches qui se font là. Puis mais ça se fait toujours en parallèle avec le pouvoir politique. Vous avez parlé de consommation tout à l'heure. Notre thème est toujours la vérité. Est-ce que vous croyez, même si vous n'êtes pas un grand fervent de tout ce qui relève des réseaux sociaux, là, mais accéder à une vérité différente, une vérité, j'allais dire, incarnée par de la virtualité. Est-ce que ça, c'est pas tout à fait la réalité, mais est-ce que vous pensez que cette vérité-là, qui est virtuelle, nous met un peu de la poudre aux yeux? Moi, je vais vous dire tout de suite, ce qui est virtuel, là, dans ma tête, c'est la réalité. C'est vrai? C'est de la réalité. Expliquez-moi ça. Bien, parce que ça fonctionne, ça atteint les gens, ça les touche. Si je comprends bien, qu'est-ce que c'est que la virtualité? C'est ce qui relève des technologies, par exemple. Bien, oui, mais c'est réel, ça. C'est vrai. Tout est réel. Puis l'intelligence artificielle qui se développe, Oui. c'est la réalité. Mais c'est la réalité qui se fait en dehors, bien souvent, de la liberté humaine, Oui. bien en dehors des désirs humains. Pas tout le temps, mais ça peut se faire en dehors. Oui.
Autrement dit, il est possible, je ne suis pas un spécialiste, là, on pourra revenir là-dessus dans une autre émission, le temps de documenter, mais il est possible que l'intelligence artificielle, avec son progrès inouï, arrive à prendre d'ailleurs, déjà, l'intelligence artificielle prend des décisions. Oui. Aujourd'hui, les courtiers en finance se fient à l'intelligence artificielle pour investir. Bien, en tout cas, à des prépositions, d'analyse possible. Mais l'intelligence artificielle dit « achète ça ouais. ». Puis tu achètes ça. Puis vends ça, puis tu vends ça. Mais des fois, c'est pas toujours une bonne idée. Non, mais n'empêche qu'il se fie beaucoup. Oui. Puis ça va devenir de plus en plus fiable. Oui. Puis ils prennent des décisions. L'intelligence artificielle prend des décisions. C'est de la réalité, ça. Oui. Mais c'est plus de la réalité humaine, mais c'est de la réalité mondiale. Oui, exact. Ça fait partie de la nature. Oui. L'être humain a généré cette nature-là, nouvelle. Donc, des nouvelles technologies. Des nouvelles technologies. On met pas ça, on tasse pas ça du revers de la main, là. Filière batterie, tout ce qui relève des beaux progrès environnementaux, quand même, des progrès à vouloir investir dans, justement, des nouvelles technologies. On tasse pas ça du revers de la main. Non, au contraire. Sauf que, en ce qui concerne l'intelligence artificielle, il y a un progrès qui se fait. Puis il se fait d'une telle manière qu'il est possible qu'on perde un peu de vigilance et qu'on soit un jour obligé d'obéir. Oui. Ça, c'est moins plaisant. C'est moins plaisant, mais c'est un gros point d'interrogation. Tu sais, je ne veux pas me prononcer là-dessus. Mais il y a des auteurs déjà qui ont une vision pessimiste. Il y en a d'autres, pas de problème, qui ont une vision plus optimiste. Mais moi, je ne peux pas prendre position encore. Je ne m'y connais pas assez. D'accord. Autre thème en lien avec, autre élément au niveau de la vérité, entre autres. Qu'est-ce qui pourrait nous aider à mieux comprendre les vérités, la réalité de notre milieu à petite échelle? Qu'est-ce qu'on pourrait faire au quotidien pour améliorer cet élément-là, puis atteindre davantage, à être en concordance avec la réalité puis le milieu pour atteindre une certaine vérité? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Ouais. C'est une bonne question, C'est une très bonne question. Parce que c'est de réfléchir, de continuer à prendre du recul, d'analyser. Mais moi, tu vois, je ne connaissais pas avant du tout le Télécart. Oui. Les réseaux communautaires, il y en existe partout. Ils sont même obligatoires. Exact. Il faudrait, à mon sens, que ça prenne plus de place. Oui. Parce que on a le pouls de notre région, de notre territoire. Puis il peut se passer là, des choses phénoménales. Oui. Selon les invités, puis selon les recherches qu'on peut y faire. Et puis, il n'y a pas de publicité. En tout cas, j'en ai pas vu. Ou très peu, en tout cas. Oui, très peu. Oui. Il n'y a pas de rame, puis il n'y a pas de tondeuse à gazon. Oui. Mais peut-être un jour, on le sait pas. Peut-être un jour. Pas pour l'instant. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas submergé de propagande. Oui. On écoute, puis on ne fait que ça écouter. Puis il y a des gens qui ne sont pas capables de faire ça. Hein. Ils changent de poste parce qu'il faut écouter. C'est trop long. Oui. Ça prend des images, ça prend du mouvement. On est rendu là. Oui. Moi, je regarde, par exemple, le hockey. Oui. Ce n'est que de la publicité. C'est vrai. Ce n'est que oui. À tel point que je dis justement à ma femme, je vais être obligé de me demander faire du hockey parce que ça va contre ma culture. Ça va contre mes principes. Sur les bandes, il y a de la publicité. Entre les périodes, on arrête le jeu parce que si vous avez déjà assisté à un match, on arrête le jeu, même lorsqu'on on assiste, et il y a une publicité dans les gradins et il y a une publicité à la télévision aussi. C'est ça, tout le temps. Puis il y a de la digression, il y a des gestes disgracieux, de la bataille, de la violence, j'aime pas ça. Tu sais, bref, j'aime le hockey parce que c'est un sport rapide, mais tout ce qui vient avec là, me déplaît. Oui. Enfin, pourquoi je dis ça? C'est que, justement, si on vient à votre question... Télécommunautaire. Si on vient à la communauté, bien, je pense qu'on devrait davantage, mais ça, c'est un vœu pieux pas mal, devenir davantage à s'accrocher à notre territoire, pas aux gens qui sont proches de nous. Oui. Il y a ça. Puis il y a aussi les écoles. C'est très important, le système d'école.
Mais on a des problèmes à l'heure actuelle. On a des problèmes même à travers le monde. À travers le monde, on a de la difficulté à avoir un bon rapport entre l'élève et l'enseignant, par exemple. C'est pas juste ici, hein, c'est partout dans le monde. L'école, c'est le savoir. Puis c'est comment apprendre. C'est le savoir, le savoir-être et le savoir-faire. Oui. Il y a beaucoup de choses dans oui. les écoles, dans le quotidien d'une école. Mais il y a des écoles où ça va très bien. Mais de manière générale, le système, pas juste ici, là, mais dans le monde occidental, c'est en mouvance, le système est en mouvance. Ouais. Parce qu'avant, les savoirs, c'était le maître. Oui, exactement. Et vous l'avez vécu oui, lorsque vous êtes allé en exactement. Occident. Alors, c'était le maître qui avait les savoirs. Oui. Alors, on donnait puis les savoirs avec la vérité. Oui. En plus. Oui. Parce qu'on ne confrontait pas du tout les savoirs. Non. Là, aujourd'hui, justement, l'école est changée, mais comment va-t-elle aboutir? Est-ce que c'est... Moi, je pense... Je suis un homme optimiste, je pense que ça va aller vers le mieux, mais je ne le sais pas. Je ne le sais pas parce que tout est en métamorphose aujourd'hui. Oui. Tu sais, les réseaux sociaux, par exemple, prennent une importance considérable. Oui. Tu sais, je me rends compte, moi, que je suis en dehors de l'actualité. Parce que vous avez choisi de ne pas y être. J'ai même pas choisi. C'est parce que comment je dirais bien ça, donc? Je ne fais pas l'effort. Je ne fais pas l'effort parce que je n'ai pas l'intérêt. Tu sais, je n'ai pas d'intérêt pour les réseaux sociaux. Je regarde encore la télévision, puis je fais partie d'une petite minorité maintenant. Oui. Je suis, comme on dit, out. Hein? Out ou in, ça dépend toujours, là, parce qu'à rebours, on pourra peut-être dire que vous avez été avec une grande ferveur. Et je veux revenir avec le mot valeur qu'on a abordé tout à l'heure, vérité et valeur. Qu'est-ce que ça nous dit, ces deux mots-là, ensemble? Est-ce qu'elles sont interreliées? Est-ce que les valeurs et la vérité... Oui, c'est très interrelié, puis j'ai justement... utiliser le mot intérêt tout à l'heure, c'est très important, parce qu'on parle de valeur, sans en avoir parlé, j'ai parlé de valeur, mais en gros, c'est que une chose vaut en autant qu'on la désire, en autant qu'on y va de l'intérêt. Okay. Une chose qui ne nous intéresse pas, une chose qu'on ne désire pas, ne vaut rien. On le vit tous les jours. Ça ne m'intéresse pas, ça ne vaut rien. Mais il y a des choses qui valent beaucoup, comme par exemple l'argent. L'argent, ça vaut beaucoup parce qu'on peut se procurer beaucoup de choses avec l'argent. Alors, on désire l'argent. Donc, l'argent a une valeur. Moi, mon ordinateur, il est vieux. Il fonctionne très bien. Il a une valeur d'usage impeccable. Mais sur le marché, la valeur d'échange ne vaut rien. Okay. Il ne vaut rien. Mais il y a beaucoup de valeur pour moi. Ouais. Mais pour le marché, il n'y a aucune valeur. Alors, voyez-vous, la valeur, dans le fond, c'est élastique. Ça dépend du désir. Puis étant donné que la propagande, la publicité ou le marketing nous donne des désirs, alors forcément, ces choses-là que l'on désire prennent de la valeur. Puis, quand elles prennent de la valeur, mais ils augmentent les prix. Mais on est un peu... endoctrinés. Nos désirs sont endoctrinés, nos intérêts sont endoctrinés. Alors, les valeurs sont donc endoctrinées. C'est pour ça qu'une personne qui dit « mes valeurs à moi », qu'est-ce que ça veut dire? Ces valeurs à soi. Moi, j'en connais des valeurs qui sont universelles. Comme? Tout le monde veut avoir la paix. La paix. Tout le monde veut manger. Est-ce que c'est un besoin, ça? C'est un besoin, okay. C'est un intérêt. Oui, physiologique. Puis manger, avoir de la nourriture, ça a de la valeur. De l'eau, ça a de la valeur. Oui. Ça a de la valeur. Mais un char, ça dépend. Exact. Ça dépend de la marque, ça dépend de l'année, ça dépend de du l'année, kilométrage. Ça dépend de la culture. Oui. Moi, j'habitais à Lucien-Thubert, j'avais pas besoin d'auto, j'avais des métros, mais j'avais des voisins qui avaient des gros trucks. Ah oui. Hein? Tu sais, puis c'était bien important pour eux autres d'aller à l'ouvrage avec le truck. Oui. Bien, c'est quoi ça? C'est des valeurs. Alors, les valeurs se confrontent, puis on veut relier ça aux vérités, avec raison, parce que la vérité, finalement, c'est simple. C'est le monde, c'est la réalité. Ça comporte les besoins et les désirs humains. Mais ça ne comporte pas
comme je le disais tout à l'heure à propos des piqûres, ça ne comporte pas nécessairement les besoins non naturels et non nécessaires. Ça, c'est vrai, c'est vraiment inventé de toutes pièces par les êtres humains, par ceux qui veulent notre bien. Par ceux qui veulent notre bien dans le sens monétaire du mot. Oui. Là. Alors, il nous encourage à satisfaire des désirs non naturels et non nécessaires. Pour atteindre. Puis, ça prend de la valeur. Ouais. Mais cette valeur-là, dans le fond, c'est pas mes valeurs, c'est des valeurs qui m'ont été... qui viennent de mon endoctrinement. Vous voyez, là, le problème des valeurs. Ouais. C'est pour ça Mais que... c'est un beau problème, M. Sénécal. Oui, c'est un beau problème. C'est pour ça que moi, je sursaute tout le temps quand, par exemple, des hommes politiques disent les valeurs canadiennes. Qu'est-ce que c'est ça? Bien, c'est pas si simple que ça, les valeurs canadiennes, parce qu'on n'a pas une seule façon de voir les valeurs. Oui, oui. Non, Ouais. mais n'empêche qu'on en parle comme si c'était Une écrit vérité. dans le béton. Puis comme si c'était une vérité. Comme si c'était une vérité. Oui. Alors que ça veut rien dire. Il faut aller voir. Pour que ce soit vrai, il faut aller voir qu'est-ce que c'est. Ce sont les désirs qui sont derrière les valeurs. Parce qu'il n'y a pas de valeur sans désir. Il n'y a pas de valeur sans intérêt. C'est pour ça que dire les valeurs canadiennes ou vivez selon vos valeurs, ça veut dire quoi? Tu sais, En tout cas, ça a le mérite d'être posé comme question, assurément. Puis il faut y penser, puis prendre du recul. oui, puis il y a des valeurs aussi, puisqu'on est dedans, il y a des valeurs qui sont tellement... On est tellement sûr de certaines de nos valeurs qu'ils rentrent en confrontation avec les valeurs de d'autres cultures. Parce que les autres cultures aussi ont des valeurs. Puis des conflits de valeurs, ça fait mal. Ça fait des conflits de valeurs. Dérange, ça dérange Ça beaucoup. dérange beaucoup. Puis on est dedans, là. On a des conflits de valeurs. Enfin, encore des Je trouve problèmes. ça très intéressant. Mais non, pas des problèmes, des réflexions. Des réflexions. Des réflexions. Des réflexions. Parce que ça nourrit... Des questions qu'on se pose. Oui, l'être humain Des qu'on questions est. qu'on se pose. Par exemple, les droits et libertés. Pour nous autres, ça rime à quelque chose, c'est une Oui, valeur. oui. Mais en Afghanistan, ça n'a pas beaucoup de valeur. Là. Hein? C'est une autre affaire. Là. Oui. C'est les lois de Dieu qui mènent. C'est pas les droits de l'homme. Alors, je donne ça comme exemple. Oui. Si on revient à notre vérité, parce qu'on va évidemment avoir à conclure un peu, est-ce que vous croyez qu'il y a des gens un peu partout dans nos MRC, ici, en général, au niveau politique, qui ont des atouts de ce qu'ils sont comme êtres humains pour avoir une perception qu'ils détiennent la vérité? Parce que ça vient avec des savoir-être puis des savoir-faire. Parce qu'on parlait des savoirs tout à l'heure, on analyse un peu le tout pour détenir éventuellement une vérité. On dévoile quelque chose. Ce qui fait que, bien, je pense, en tout cas moi, dans mon hypothèse, qu'il y a des gens qui ont des savoir-être et des savoir-faire qui peuvent nous aider à avoir des discours pour lesquels ils détiennent la vérité. Bon, oui. Oui. Est-ce que ça se peut? Moi, je m'accroche plutôt au savoir-faire. Oui. Je pense aux menuisiers. Oui. Je pense aux plombiers, Oui, électriciens. Je pense... il y en a plein qui ont des savoir-faire. Des métiers plus manuels. Des métiers plus manuels. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là. Et de respect. Et de respect. Oui. Parce qu'ils sont d'une grande utilité. Tout à fait. Puis, ils ont un savoir-faire. Ils font les choses correctement, même impeccablement. Exact. Puis, moi, en tant qu'intellectuel, même si je ne veux pas l'être, je suis obligé de l'être. Oui. J'ai déjà été manuel, mais je ne le suis plus. J'ai de l'admiration, puis j'en reviens pas du progrès qui se fait dans ce sens-là aussi. Le progrès des matériaux, puis la maîtrise de ces matériaux-là. Des outils Le progrès des outils, la maîtrise. Alors, oui, j'ai beaucoup de respect pour ce savoir-faire-là, qui est une sorte de... Eux autres peuvent se dire, je détiens une certaine vérité. Une certaine vérité dans le sens, je le sais comment ça marche. Oui. Je le sais. Je le sais. Puis il a raison de le dire. Il aurait raison de le dire, je le sais. Mais je me suis rendu compte, justement, parce que j'ai eu affaire à beaucoup de
de spécialistes. D'agriculteurs, peut-être? Oui. Oui. Il y en a plusieurs, par exemple, qui, tout en disant « je le sais », ils savent aussi en même temps que ça va changer. Oui. Ils savent ça. Que c'est évolutif. C'est évolutif. Oui. Puis, ils sont moins présomptueux qu'on ne pense. Oui. Moins présomptueux que les universitaires. Mm-hmm. Tu sais, ils sont terre à terre, puis ils savent très bien qu'ils sont là, qu'ils font partie du changement. Oui. T'sais. Puis, leur savoir-faire doit constamment évoluer parce que les outils changent, les matériaux changent, tout change, la vie change, puis ils sont au fait. Les producteurs laitiers là, qui ont des treilleuses automatiques, Ah, ben là, oui, ça fait pas 300 ans que ça existe. Là. Mais maintenant, la façon de travailler est différente. Oui, c'est exigeant différemment. Là. Oui, la façon de travailler est différente, puis la façon de s'approprier la terre est différente. La façon de vendre ses produits est différente. Tout a changé dans l'agriculture. Mm-hmm. L'agriculture, c'est un métier essentiel, mais qui a changé, qui était... Moi, j'ai déjà vécu sur une ferme, puis j'avais un voisin qui était producteur laitier. Oui. Aujourd'hui, il a pris sa retraite, bien entendu, mais il pourrait pas aujourd'hui vivre avec les lots de vaches qu'il y avait à cette époque-là. Là. C'est impossible. Aujourd'hui, ça prend des centaines de vaches pour vivre. Là. Le respect des quotas et tout ça. ça. Ça prend aussi les outils qui sont performants. Oui. Non, le monde change, mais la nature reste toujours la même. Il y a des choses qui s'ajoutent à la nature, comme l'intelligence artificielle, par exemple. Ça s'ajoute à la nature, mais ça fait partie de la nature, comme on fait partie de la nature. Alors, si les êtres humains ont généré des outils nouveaux, mais... Des outils technologiques qui nous aident, même au niveau médical. Au niveau médical, à tous les niveaux. Ce que l'être humain produit, c'est la nature qui produit, parce qu'on fait partie de la nature. Nous sommes de la nature. Qu'est-ce qu'on pourrait nommer, comme vous avez donné une définition de ce que c'était la vérité. D'ailleurs, il y a assurément du contenu dans votre livre aussi en lien avec, sur les valeurs aussi. Oui, puis, sur la valeur, sur la vérité universelle ou la vérité personnelle. Moi, personnellement, je suis convaincu qu'il existe une vérité universelle. Il faut la chercher, il faut la protéger, il faut la défendre. Oui. Contre quoi? Contre les vérités personnelles qui, bien souvent, se replient. Oui. Bien souvent, les vérités personnelles sont souvent rétrogrades. Alors que les vérités universelles, c'est la science, c'est la nouveauté. Puis elle est universelle parce qu'elle ne change pas non plus. Les théorèmes de Pythagore sont toujours vrais. Là. Oui. Tu sais, les mathématiques, ça transcende les siècles. Alors que les vérités personnelles changent. Les vérités personnelles changent même pendant la vie d'une personne. C'est vrai. Alors, lorsqu'on arrive à une certaine maturité, si je vous avais posé ces types de questions-là à 22 ans, par exemple... ça aurait été différent. Ça aurait été très, très différent. Ah oui, mais encore aujourd'hui, je me pose des questions quand j'enseignais la philo, quand j'avais dans la vingtaine. Tu sais, je me trouvais, avec mes yeux d'aujourd'hui, je me trouvais presque imposteur. Ah oui. Presque imposteur parce que c'était des livres, c'était livresque. C'était mon savoir universitaire qui passait. Alors qu'aujourd'hui, ben, c'est plus assumé, c'est plus intégré, ça fait partie de mon comportement, ça fait partie de ma sagesse, entre guillemets. Tu sais, je me rends compte aujourd'hui que j'aime davantage parler de philosophie parce que c'est plus personnel, c'est plus authentique. Alors qu'il y a 50 ans, c'était plus livresque. Alors, est-ce que vous incarnez un peu plus aujourd'hui, sans nommer votre âge, alors est-ce que vous incarnez davantage la vérité aujourd'hui? Sans prétention, là, je vous pose une question tendre, là. Il n'y a pas de piège. Non, je prétends pas du tout détenir la vérité, mais je suis conscient beaucoup plus qu'avant de la diversité des choses, de la complication des choses.
Quand je dis complications, là, c'est dans tous les domaines, autant dans le domaine de la littérature, de ce qui est produit, de ce qui est publié, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les livres, autant la nature, autant... Les choses sont bien plus complexes, bien plus diversifiées que je le pensais auparavant. Et ça, c'est heureux pour vous? Ah oui, Oui. moi c'est heureux, oui, d'une certaine façon, parce que je suis convaincu que je m'approche davantage de la nature, de la vérité, de la réalité, parce qu'elle est ainsi. Tu sais, elle n'est pas simple. Autant Aristote, par exemple, ou Linné, au 18e siècle, catégorisait les choses. Tu sais, donnait, par exemple, ça c'est telle espèce, puis dans telle espèce, il y a tel genre, telle famille, tel sous-ordre. Ça existe encore d'ailleurs, mais c'est devenu extrêmement compliqué aujourd'hui. Alors, j'étais un peu comme ça quand j'ai commencé. Tu sais, j'avais mes catégories. Aujourd'hui, j'ai presque plus de catégories. Non. Ça ne sert à rien de catégoriser, il y en a trop. J'ai une approche plus holistique. Exact. Encore une fois, moi, j'ai envie de vous dire merci parce qu'on a fait de très beaux apprentissages. Déjà? Oui, déjà. De très beaux apprentissages. On s'est permis une belle heure de réflexion en lien avec un thème qui n'est pas simple, qui est la vérité. C'est la vérité. Puis notre vérité, la vérité. C'est aussi le bonheur. Oui. Puis on aurait peut-être l'occasion d'en parler. Je suis tout à parce fait qu'on en d'accord. parle beaucoup du bonheur. Tout à fait. Puis le bonheur, pour moi, en tout cas, il existe, mais à la condition qu'il soit vrai. Oui. Tu sais, je préfère une fausse... je préfère une vraie, je dirais... Vérité qu'une fausse déclaration. Oui. Qu'une fausse... Enfin, vous savez ce que je veux dire. Oui, là. oui, tout à fait. Du moment que c'est vrai. Des fois, la vérité est triste, mais c'est la vérité. Merci beaucoup, Jacques Sénécal, d'être avec nous. Et on se dit à la prochaine fois. Merci.